Donc là on est sur le site de Torralba-d'en-Salor. Donc on est juste à l'entrée du site. Donc là ce que je peux voir un peu c'est qu'ici là c'est un affleurement rocheux. Là il devait y avoir, ça devait être une ancienne, ils ont dû s'en servir comme carrière et extraire des pierres là-dessus. Donc là il y a des traces d'outils au sol, des traces de marques là, voilà, un peu partout. Ouais. Dès qu'il y a un affleurement rocheux, il y a des marques d'outils dessus. Puis là voilà, donc premier talayote. C'est donc un ancien cercle talayotique. Ouais, on voit les piliers sortir. Là-haut, le beau talayote, mais qui est bien détruit quand même. Voilà, on voit que le haut du talayote, c'est la tour. Mais la base du talayote, elle est quand même bien plus large. Et le tumulus est bien plus grand. Donc qu'y a-t-il là-dessous? Et en plus, la structure doit être assez résistante pour accueillir aussi le haut du talayote. On voit ici les murs de défense, les murs qui encerclent le reste de la cité, ils sont énormes. Là, on est sur plus de 2 mètres de haut. L'épaisseur des murs carrément énorme. On est sur du presque 2 mètres. Ah, c'est ça quoi. Juste le mur de. Juste le mur de. Qui fait le tour là. Pff, énorme. Là, les pierres de soubassement là. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment des grosses pierres. De façon mur cyclopéen quelque part. Là, on voit des pierres qui ont plusieurs angles. Vous voyez ? Là, les blocs sont énormes. Hein. Celui-là, il fait 1,80 m de haut. Là. Voilà, les murs à côté qui font l'entrée. C'est vraiment de la belle pierre. Et alors là, le thé à l'intérieur, à mon avis, c'est un des plus gros thés qu'il y a sur l'île de Minorque, non ? Voilà. Hein. Là, on est sur du plus de 6 mètres. Hein. Parce que déjà, Léa, elle fait 1,85 m. Ouais, mais alors là... Donc alors là, effectivement, quand on... Ouais, quand on parle de est-ce que le thé est là pour recevoir un toit ou non, euh, là c'est vrai qu'il paraît assez haut, peut-être même trop haut par rapport aux autres pierres du tour, même si les autres pierres du tour là elles sont cassées. Hein. Et elles n'ont pas le chapeau non plus. Donc si sur ces pierres du tour on rajoute 20 cm de chapeau, voire un peu plus, après on peut tendre des bois entre ça et ça quoi. Pas de souci quoi. Et un petit bourrelet là au-dessus de. Superbe. Vraiment. Et tout ça là, ça fait des petites bassines creusées là. Des petits recoins.
Là, ils disent, là, ça c'est comme des chapelles, des deux côtés de l'entrée. Et ils ont trouvé beaucoup de bouchons d'amphores. Juste donc au pied de l'espace Tola. Allez, l'épaisseur des murs, ça risque pas de bouger ça. Donc là aussi il y a une citerne. Et là-bas il y avait celle de l'autre entrée aussi. Donc il y a deux citernes là. Voilà. Allez, on va continuer le tour. Je pense que c'est ça. Ah, elle est belle comme ça. Alors là on va pas avoir le droit de rentrer. Mais en fait, donc ils expliquent qu'en fait il y avait à la base une habitation de type naviforme. Qu'ensuite cette habitation a été détruite et on l'a remplacée par, enfin on est allé construire avec les éléments, avec de la navetta, un talayote. Et qu'ensuite encore on a démonté ce talayote en partie pour venir y construire un espace de tola. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à dire que eh ben la culture des navettas a été remplacée par la culture des talayotes et la culture des talayotes a été remplacée par la culture des tolas. Donc ils arrivent à faire une chronologie là-dedans grâce à ça quoi. Le dessin explicatif, c'est vachement intéressant. Ouais, donc là il y a des... Effectivement il y a encore des caves, des souterrains, des silos. Hop, il y en a un peu partout. Ceux-là, ils sont pas remplis, j'ai l'impression. Là-bas, ils étaient pleins d'eau. Là, celui-là est à sec. Donc ouais, non, bah ça fait toujours partie du mur qui entoure la ville. Par contre, ouais, de l'autre côté, il y a une architecture. Bah, il y a même, regarde, il y a même des croix. Il y a même des croix. Là, il y a une croix. Là, il y a une croix. On voit des éléments là plus récents là. Qui sont venus modifier des structures anciennes. Là, on arrive toujours des marques du travail d'extraction.
aussi là-dedans, quoi. Un bassin, quoi. Hein? Avec une grotte dedans. Une citerne. Ça, faut regarder sur ton plan parce que moi, ça, je Ouais, ce qui est marrant, c'est que la citerne, elle soit reliée à la grotte de derrière, quoi. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau dans la grotte aussi? Elle est jolie cette grotte. On voit comment il venait creuser et puis la paroi qu'il laisse faire, c'est joli. Ah, derrière, on voit encore des... Genre pareil, hein. Bon gros bloc, ça se trouve, il y a encore des choses qu'ils n'ont pas découvertes ici. C'est deux dames qui travaillent ici et, euh, et ils nous disent, bon ben on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. Là, vous voyez, il y a encore peut-être une grotte là-dessous. Il faudrait creuser, ouvrir. Et puis après, entretenir. Mais là encore, il y a des structures. Ça, c'est pas rattaché à un mur. Ça se trouve, c'est encore un monticule avec une hypogée dessous. Donc là-bas, on avait vu le puits, la petite maison, et en fait dessous, une citerne et une grande hypogée. Ouais, ah c'est joli, joli. Donc là, par contre là ça a été enduit, hein. Alors je sais pas si c'est des enduits antiques ou quoi, mais là il y a de l'enduit clairement. Oh, c'est beau.
Et donc là on arrive sur une partie donc, qui est la muraille cyclopéenne hein, qu'ils appellent. Donc il y a le mur de Gardin qu'on a vu, très imposant en haut. Et là c'est la base en fait de la muraille. On voit quelques blocs encore, ouais. Un peu le soutien du tumulus quoi, un peu aussi. Et alors là, voilà la taille du mur quoi. Donc là on est à la base sur un mur, à la base il doit faire 2,50 m, 3 mètres. Et là de haut, hein, là on est sur du 4 mètres, hein, c'est 2 fois ma taille. Hein. Ce mur énorme. Ah, et alors là on arrive donc à une autre salle souterraine. Et cette fois une salle hypostyle. Donc avec un pilier composé de plusieurs pierres. Et là des objets romains qui ont été retrouvés, une amphore punique, et puis un appareil pour moudre le grain, Molino de Mano. Là on voit au-dessus une pierre dressée. Là on voit un autre petit pilier. Là on voit un autre petit pilier ici. Tout autour ce qui ressemble à un tumulus. Hein, parce que là on voit le cercle de pierre en fait. Autour de ça. L'entrée était peut-être couverte. Comme un dolmen en fait. Chambre souterraine couverte avec un pilier hypostyle. Très beau. Très très beau, ouais. Donc là on voit ce petit pilier, hein, comme un petit champignon. Il est très joli. Il est carrément un champignon. Et par contre dessus la dalle qu'ils ont posée sur ça. Regardez ça quoi. Il y a un autre pilier au fond. Avec des dalles bien larges posées au-dessus. Et après, il relie ça avec des poutres. Tu peux m'amener un petit peu de lumière, s'il te plaît? Voilà. Ah ouais, magnifique. Regardez ça. Le pilier là au sol, il est pas... Voilà, hein, il fait 50 cm de large en gros. La dalle du dessus est beaucoup plus large. Et après, ils viennent y poser des pierres. Des dalles larges, plates. Celle-là, elle est énorme, celle-là de dalle. Elle est énorme, celle-là, sur la pierre centrale. Et on voit bien cette fonction de poutre, quoi. Il y en a tout le tour, quoi. Tout est soutenu par, tu vois, toujours le même style, quoi. Des piliers Moi, je tiens debout, moi. plus évasés en haut. Et avec des grosses dalles qui rejoignent sur 2 mètres. Deux piliers. 2 mètres, hein. Et là, on est sur des petits, mais des fois, ça pourrait être sur 3 mètres. Là, la pierre du centre, elle fait bien 3 mètres. Super joli. Celle-là, elle a une brave faille, là. Ouais, après, il y a des pierres qui sont entaillées. Ben, c'est comme ça que tout s'écroule, hein. Et puis voilà. Et que parfois, on trouve aussi des trucs. Parce que ça s'est effondré dessous, donc il y a une dépression et on remarque qu'il y avait quelque chose. Yep. Donc,
Voilà, on arrive à la fin de cette visite. On est donc au pied du Talayot. Le Talayot qui est à l'entrée et donc à la sortie. On ne peut pas escalader le Talayot, hein. En plus, on est pas loin de la guérite de sécurité. Donc voilà. Je voulais terminer par vous parler de un alignement dont je vous avais déjà parlé quand on a visité le site de Trepuco et également celui du Talati de Dalt. Et je vous remontre là donc l'alignement des trois sites. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.